Aimer son patron qui vous hait et qui vous déteste, c'est une décision. Alors, je pourrais là aussi raconter mon propre témoignage, puisque j'ai été persécuté, tel ce cher frère l'a été. J'ai été persécuté dans mon travail par un patron qui faisait tout pour essayer de me licencier, mais tout pour que le licenciement soit un licenciement qui vienne non pas de lui, mais de moi, en tout cas une démission. Donc je peux vous dire qu'ils apprennent à faire tout ce qu'il faut pour que vous craquiez et que vous partiez de vous-même. Voilà, je cherchais moi-même une solution humaine à cette situation en cherchant un travail ailleurs, mais je voyais à chaque fois que Dieu fermait les portes et voulait finalement que j'apprenne au travers de cette situation. Jusqu'au jour où, devant mon rayon, c'était dans un supermarché, je dis « Seigneur, j'en peux plus, tu prends le relais ». Et là, c'est comme si Dieu avait tourné un interrupteur et mon patron a changé à partir de ce moment-là, comme par miracle. C'est Dieu qui a fait un miracle. Mais la période était longue où il m'a fallu supporter la méchanceté de mon patron. Et je dois vraiment dire qu'il y avait là une méchanceté qui venait de lui. Mais Dieu, dans ce cas-là, en tout cas, m'a donné la force à la fois de rester doux malgré cela, de rester paisible même si des fois c'était difficile, et de compter sur celui qui avait finalement la solution. Alors j'aimerais dire à ce cher frère, persévère, Dieu a la solution pour toi. Cher frère, je prie pour toi, que Dieu intervienne dans ta situation. Elle est difficile, mais Dieu aura le dernier mot. Il est le Dieu des solutions, là où humainement il n'y a plus de solution. C'est vrai qu'on a tendance aussi à être un peu faire notre propre justice, essayer de... Quand c'est injuste, ça nous déchire. Hein, c'est légitime. C'est légitime, c'est absolument légitime. Mais combien le témoignage de Bertrand, et je pense à d'autres témoignages, eh bien, ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'en fait, quand on laisse le Seigneur agir, quand on arrête de vouloir nous défendre par nous-mêmes, et qu'on se dit, bah, Seigneur, moi je peux plus, je baisse les bras et c'est toi. Là, il se passe quelque chose. Je pense que Dieu n'a pas de plan B, il n'a que des plans A. Mais dans ce plan A, il veut que nous allions jusqu'au bout. Et souvent, nous, on cherche des plans B qui viennent de nous-mêmes. Mais quand on va jusqu'au bout du plan A de Dieu, bien croyez-moi, il agit, comme tu le disais, hein, toujours. 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 Et reprenez des forces, Pierre, dans la présence de Dieu. Vraiment. Quand vous sentez que ça travaille intérieurement, louez le Seigneur et dites-lui combien vous lui faites confiance. Hein, et vous savez, Pierre, aimer son patron qui vous hait et qui vous déteste, c'est une décision. C'est pas forcément quelque chose qui va de manière naturelle nous envahir. Mais quand Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, je pense qu'il y a des moments où dans nos sentiments, dans nos émotions, face à la souffrance que nous vivons, nous sommes incapables de l'exprimer, mais il nous faut décider de le faire. Et si nous le décidons parce que Dieu nous demande de le faire, eh bien cette décision peut déclencher l'intervention de Dieu. Amen.